Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon, you see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal. Pascal Siakam. On a attaqué avec la suite du talk show. Nous sommes dans NBA No Limit et on attaque la deuxième partie de ce talk show. On l'avait annoncé avec notamment les déclarations de Danny Ainge concernant, il a parlé notamment des Celtics de Boston, mais il a aussi parlé surtout, et c'est la partie qui nous intéresse le plus, il a parlé de ses intentions concernant Tacko Fall. On va donc partager ça avec vous. Tacko Fall, ce Sénégalais qui a fait véritablement impression, une bonne impression, Tacko Fall, au-delà de sa taille, parce que si vous ne l'avez pas encore approché, ou bien si vous n'avez pas encore si vous n'avez pas eu la chance d'avoir pris une photo à côté de ce joueur, vous avez dû voir des vidéos où le jeune homme ne fait pas beaucoup d'efforts pour dunker, tout simplement, ou pour toucher l'anneau. C'est assez marrant de voir ça. Mais il a aussi une bonne mobilité. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Pour des joueurs et avec une taille comme celle-là, il a plutôt une bonne mobilité. Et on a vu un Tacko Fall avec des 12 points, une dizaine de rebonds, 4-5 contre. Vraiment, de mon point de vue, il a réalisé une Summer League assez solide. Et je pense que les Celtics, en tout cas, on va partager rapidement avec vous ce qu'a dit Danny Ainge. Voilà. Avant de parler de Tacko Fall, Danny Ainge qui a répondu au micro de Ben Rohrbach, il a parlé de Kyrie. Voilà, il a d'abord parlé de Kyrie Irving. Alors pourquoi est-ce qu'il a parlé de Kyrie? On lui a posé la question concernant Kyrie Irving. Est-ce qu'il était au courant des désirs de Kyrie de partir bien avant, au courant de la saison, bien avant même avant le début des playoffs, au début de la saison en tout cas. Et il a déclaré que Kyrie Irving avait exprimé son intérêt de rentrer chez lui aux Nets. C'était déjà en mars, en mars 2019, Kyrie exprimait déjà son désir d'aller aux Nets de Brooklyn, même s'il n'avait explicitement pas fermé la porte à un retour aux Celtics de Boston. C'est ce qu'il a déclaré au micro de ce journaliste Ben Rohrbach, et au micro de Chris Forsberg, il a rajouté que Kyrie, il a dit: Kyrie m'a fait savoir à plusieurs reprises entre mars et la fin de saison qu'il souhaitait rentrer chez lui. J'ai eu l'impression à ce moment-là qu'il voulait vraiment rejoindre Brooklyn et qu'il ne voulait pas
aller à New York. Voilà un peu ce qu'il a dit concernant Kyrie. Missy, Kyrie, des intentions déjà exprimées en mars. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Kyrie qui n'avait, est-ce qu'on peut l'accuser de ne pas avoir sa tête avec les Celtics de Boston finalement, Kyrie qui voulait déjà se barrer en mars? Dès le début, je l'avais dit, ce n'était pas un choix de Kyrie réellement, les Celtics. Quand ce n'est pas un choix, eh ben vous attendez de choisir. Maintenant, la majeure partie des joueurs veulent choisir. On se souvient du moment où les rumeurs ont commencé, du moment où on l'a vu pendant le All-Star en train de discuter avec Kevin Durant et tout ça. L'affaire est pliée. Depuis, les joueurs bavardent entre eux, entre ce qu'ils disent publiquement et ce qui se passe réellement derrière. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, la NBA doit considérer que le joueur, s'il est là une saison, c'est quand vous l'avez sous les mains, vous devez espérer qu'il joue pour vous et qu'il vous amène ce que vous voulez. Le plus important, c'est le titre. Les Raptors sont contents du passage de Kawhi Leonard parce qu'au final, avec lui, ils ont eu le titre. Les Celtics sont pas contents du passage de Kyrie parce qu'en le prenant, c'était quand même pour aller au titre. Donc maintenant, ceci étant dit, comme on le dit, personne ne doit se plaindre de ça parce que c'est le business de la NBA. Les GM tradent des joueurs tout le temps. Alors les joueurs, ils se disent, les meilleurs se disent, quitte à choisir, tant qu'à choisir où je vais. Faisons un peu. Vas-y, conclue et puis le doc va réagir. Vas-y. Je dis qu'avec avec les LeBron James et autres, ça faisait scandale quand ils prennent des décisions. Et avec cette free agency ici, il y a eu beaucoup de décisions qui étaient prises avant, mais qui n'ont été annoncées que là. Voilà. Oui. Et donc, NP, comment est-ce que tu réagis à ces déclarations de Danny Ainge? Danny Ainge qui précise bien, je sais pas pourquoi il sort ça maintenant, mais bon, Danny Ainge qui précise bien que Kyrie lui avait bien fait comprendre qu'il allait rentrer chez lui. C'était déjà en mars. Moi, quand j'entends ça, j'ai le sentiment que bon, Missy a dit oui, il y a le côté professionnel, machin, tout ça. Même Kawhi lui voulait se barrer depuis. D'ailleurs, Kawhi qui voulait tellement se barrer que j'ai l'impression que son rire lors du discours, lors de la parade là, lorsqu'il faisait ha 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 ha, j'ai l'impression qu'il se moquait des fans des Raptors pour dire allez, moi je me barre. Bon, pour revenir à Kyrie, comment est-ce que tu réagis le doc ONP, Kyrie qui avait déjà la tête ailleurs, hein, déjà en mars, hein? Oui, mais après, comme je dis, on peut avoir la tête, mais tout dépend du résultat des playoffs, comme je l'avais dit. Je l'avais dit avant les playoffs. Ça, c'est un souhait que chacun aimerait, mais tout va dépendre de l'objectif et de comment vous atteignez l'objectif, ou si vous l'atteignez ou pas. Et quelqu'un peut dire, oui, j'aimerais aller là, à pas ce que j'envisage. Mais si les Celtics font l'aventure et gagnent le titre pour la main, je suis pas sûr que ça se finisse comme ça et je suis pas sûr qu'ils décident forcément de partir. Peut-être qu'il part aussi puisque Kawhi Leonard l'a fait. Mais Kawhi Leonard, c'est autre chose. Kawhi Leonard a été parachuté et c'était sa première saison. Kyrie Irving était dans sa deuxième et la première, il était blessé, il avait un truc à prouver. Moi, le fait qu'il parte à Brooklyn, c'est tant mieux, il rentre chez lui, mais je pense aussi qu'avec le public de Boston, il y avait eu un petit divorce dû à cette fin de saison et à la façon dont ils sont sortis. Mais si tu vas jusqu'au titre, et même Kevin Durant, je ne peux même pas dire ce qui serait passé s'ils avaient gagné
et il était encore MVP. Je peux pas le dire parce que lui-même, il s'était assis plusieurs fois en début de saison en disant cette nouvelle salle, la nouvelle salle, il y aura notre statue à tous dedans, on va essayer de marquer l'histoire là-bas. Il l'a répété sur quelques interviews. Il l'a répété, donc, et en sachant que des joueurs comme Kevin Durant, il prolonge pour 1 an depuis. Est-ce qu'il a besoin d'un long salaire pour assurer l'avenir? Non. En contrat, il est le numéro 2 de la ligue au niveau contrat NBA. Donc, il a des contrats. Il a chaque année, il peut demander 30 millions. On va dire, c'est même moins cher que tu ne mérites. On va te les donner. Donc, et même là, on a vu que même blessé, on lui propose des contrats long terme. Donc, ce sont des joueurs qui ont cette capacité et cette faveur qu'ils méritent, mais de pouvoir prolonger d'1 an chaque fois, sans même... Parce qu'à 30 ans, ou 31 ans, ils pouvaient même encore attendre jusqu'à 33 ans avant de dire, bon, maintenant, je vais signer 4 ans parce que ça va finir à mes 37 ans quand même. À 37 ans, il faut quand même que j'ai un bon salaire. On a vu Chris Paul, c'est ce qu'il a fait. Chris Paul a eu son gros salaire à 34 ans. Ou à 33 ans. Donc, je ne peux pas savoir, moi, si tout cela, et on remarque bien, à part Kawhi Leonard, qui lui, on le savait qu'il voulait revenir à LA l'année dernière, il s'est retrouvé là-bas, et on s'est dit, bon, moi, j'ai fait le boulot. Peut-être que s'il avait perdu, qui nous dit que s'il avait perdu en finale, il serait peut-être reparti pour 1 an ou 2 en disant, je ne peux pas partir sur cette défaite si je sens qu'on peut le faire avec ce groupe. Mais il a gagné, il ne leur doit plus rien. Il ne leur doit rien, il a apporté un titre, il sera éternellement comme un dieu là-bas. Donc moi, c'est ce que je dis, la victoire ou la défaite, comment ça se termine, ça peut changer tout ce que les mecs prévoient en avril, en mars, surtout avant les playoffs là. Tout ce que les mecs disent. Kyrie Irving, je suis quasiment sûr que ce groupe de Boston, s'ils cassent tout et arrivent à leur fin, il s'assoit devant ce public. Donc, il a tenu le maillot plusieurs fois. Il a fait la bise à ce maillot. On se rappelle en décembre où, quand il y avait les premières rumeurs, il met un panier clutch et il tire le maillot en embrassant le maillot. Pour dire que c'est là. Mais c'est pour dire que c'est sur l'émotion qu'il fait ça. Donc, sur l'émotion d'une victoire, un titre NBA, il peut s'asseoir comme ça et dire, mais je vais où? Je viens de gagner avec ce groupe. On est assez jeunes. On va renforcer un peu. Je vais où? Malheureusement, la façon dont ça se termine assez violemment dans un 4-1 et avec des critiques, c'est l'occasion de dire je voulais même partir depuis. Donc, c'est ce que moi je pense de tous ces fameux départs. Ceux qui n'ont pas boudé, qui ont allé jusqu'au bout, parce que Anthony Davis c'est particulier. Lui, il a carrément boudé, arrêté de jouer, machin truc. Il est allé au bras de fer. Donc lui, ce n'est même pas, c'est autre chose. Mais les autres, c'est après avoir fini leur saison qu'ils ont décidé de bouger. Paul George, s'il va jusqu'en finale NBA avec Westbrook, je suis pas sûr qu'il demande un trade. Même en finale de conférence, ils perdent contre les Warriors. Je suis pas sûr qu'ils demandent. Ça, c'est pas une mauvaise saison. Perdre contre les Warriors en finale de conférence, c'est que là, ils sortent encore au premier tour, 2 années consécutives contre un outsider. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui fait que, à un moment donné, bon, allons. C'est clair. Donc voilà pour Kyrie. Allez, Kyrie, on attend de le voir avec ses nouvelles couleurs, avec les Nets de Brooklyn. Une autre question à laquelle a répondu Danny Ainge concernant sa franchise. Il a parlé de Al Horford. Et il a précisé que Al Horford, il est content qu'Al Horford rejoigne les Sixers. Il a dit, je pense qu'Al jouera beaucoup plus au poste 4 qu'au poste 5 avec les Sixers. Il dit il aimait jouer avec Aaron Baines. Ça ne le dérangeait pas de jouer au poste 5, mais je pense qu'avec Philadelphie, Al Horford jouera exclusivement au poste 4. Missy, Al Horford au poste 4 aux côtés de Joel Embiid. Toi aussi, tu vois ça comme ça, Al Horford? Oui, ça peut se faire, mais au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas forcément que c'est les postes qui font quelque chose. Que vous soyez 4 ou 5, ce qu'il faut surtout qu'on voit
dans chacune des équipes, c'est la défense. Si vous défendez très bien, vous attaquerez mieux et voilà. C'est le plus important. On demande, je pose la question rapidement au Doc. Le Doc, Al Horford au poste 4 aux côtés de Jojo, tu trouves que c'est plus bénéfique que de jouer le Doc Onpi, Al Horford au poste 4? Largement, c'est ce qu'il a toujours, il s'est sacrifié pas mal de fois en 5, de taille. C'est pas un 5 déjà, de taille, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié parce que physiquement et un peu intelligemment, il essaye de se positionner pour gêner les 5. Mais on a vu que il se dépensait énormément physiquement et que de nature, il se retrouvait pas mal à la périphérie, qui est son poste, comme les postes 4, qui aime bien tirer à 6 mètres, à 5 mètres, voire à 3 points qu'il le faisait. Donc, il était obligé d'aller charbonner à l'intérieur, surtout défensivement, et ça lui prenait beaucoup d'énergie. On a vu que quand Baines était là l'année dernière, parce que ça joue aussi, les gens oublient, les Sixers tombent l'année dernière parce que Aaron Baines est chargé de fatiguer Joel Embiid. Aaron Baines a lessivé Joel Embiid la saison passée, pas celle-ci, mais la saison précédente. Et Horford a pu faire un peu plus de boulot, et ces Celtics sont passés. La blessure de Baines leur a fait beaucoup mal, parce que Horford n'a pas pu s'exprimer pleinement. C'est ce que je disais, on a tiré sur Kyrie Irving, mais toute l'équipe, là, n'a pas eu son jeu en playoff, et notamment quand tu n'as pas ton bûcheron pour faire le boulot sur Giannis, comme il était censé faire. Parce que le boucher, on voit bien Marc Gasol, la boucherie qu'il a fait sur Giannis physiquement. Et Aaron Baines était un peu celui qui devait être chargé de fermer l'accès à ce cercle et fatiguer Giannis jusqu'à ce que c'est les remplaçants qui essaient de venir aider. Ils l'ont pas eu. Giannis a fini par marcher sur eux. Horford ne pouvait pas tout faire. Horford ne pouvait pas. Donc là, il se retrouve aux Sixers et je peux vous assurer que Giannis tombe sur les Sixers, il aura beaucoup de peine d'aller s'amuser au cercle. Il va devoir s'acheter un tir à mi-distance. Ouais. Parce que l'accès au cercle, tout le monde le dit, Joel Embiid, Horford. Ouais. Beaucoup aimeraient voir ça parce que l'accès à ce cercle sera un privilège. Ce sera du lourd. Ce sera du lourd en tout cas. On a hâte de voir ça. L'association avec le Camerounais Joel Embiid et Al Horford. Al Horford qui est c'est quoi sa nationalité déjà? C'est pas les États-Unis, c'est. Faut me rappeler la nationalité d'Al Horford. Ça m'a sauté là dans l'esprit. C'est la République dominicaine. Voilà, merci. Je cherchais justement, je me souvenais je me souvenais bien du drapeau, mais c'est le nom qui m'avait sauté de l'esprit. La République dominicaine comme Karl Anthony Towns. Missy, merci pour la précision. Danny Ainge qui s'est exprimé au micro de Chris Forsberg concernant Taco Fall. Il a déclaré concernant le Sénégalais, il a dit « Nous essayons toujours de conclure un contrat avec Taco. Il n'y a encore rien de signé. Nous sommes toujours en train de négocier. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus sur Taco Fall, mais nous voulons le garder. C'est notre volonté de le garder et j'espère que nous allons y arriver. » Il a déclaré aussi que nous voulons prendre le développement de Taco Fall très très au sérieux. Il est une grande priorité pour nous de le transformer en un vrai joueur NBA. Et il a aussi déclaré sur NBC Sports du côté de Boston. Donc il a déclaré que c'est assez amusant de voir Taco Fall jouer. Surtout, c'est hilarant de voir à quel point les arrières les adversaires de Taco Fall, surtout les meneurs et les arrières, se retrouvent dans l'impasse face à lui. Ils sont toujours obligés de jeter, de faire des lay-ups assez risqués. Et puis Taco Fall, impressionnant grâce à sa taille. Et qui avec ses dunks sans même soulever un pied. Danny Ainge qui a dit
Taco Fall, il est comme un lycéen qui joue contre des élèves de 4e année. C'est ce que Danny Ainge a dit. Il dit c'est un super gamin et il travaille très dur. On rappelle que Taco Fall a tourné à 7,2 points, 4 rebonds et 1 contre en 12 minutes par match. Donc c'est plutôt pas mal. 7 points, 4 rebonds en 12 minutes de temps de jeu, mesdames et messieurs. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça très, très appréciable. Le Doc NP, Taco Fall, c'est plus qu'une curiosité pour moi. C'est un vrai plébiscite. J'ai vraiment envie de voir ce Sénégalais on rappelle qu'il se bat en ce moment pour la 15e place aux Celtics de Boston. Les Celtics qui ont une 15e place libre. Et Taco Fall qui se bat actuellement pour avoir cette dernière place dans ce spot du côté des Celtics. Le Doc NP Taco Fall, une curiosité pour toi ou une attente? Ce serait même une erreur de ne pas le garder parce qu'ils l'ont révélé à d'autres franchises maintenant. Oui. Parce qu'il n'a pas été drafté, je pense bien. Non. Et au final, sa Summer League l'a révélé à d'autres franchises. Donc nous sommes dans un cas où ce jeune homme va attirer la convoitise forcément d'un concurrent. Parce que, on sait bien, on a vu Marjanovic qui a sa place en NBA parce qu'avec sa taille et que physiquement il réussit à tenir. Pourtant il n'a pas un physique très, très dur, mais il arrive à tenir quand même. Et finalement, Marjanovic a sa place dans toutes les équipes. Quand il quitte une équipe, il va dans une autre. Même s'il n'a qu'un contrat d'1 an, il y a toujours une équipe qui dit il est libre. Voilà quelqu'un qui peut empêcher les adversaires de mettre 10 points quand il est sur le terrain. Sur la totalité d'un match, il empêche les adversaires de mettre 10 points avec sa taille. Et il peut prendre 7-8 rebonds et marquer 5, 6, 7, 8 points. Il y a même des matchs où il est passé dans les 12 points. Donc, on se retrouve dans cette configuration où je peux vous dire, Taco Fall, à son âge, il est jeune, il est très gênant, il est aussi grand, voire plus grand que Marjanovic, je pense. Très, très grand. Et il a en plus, pour l'instant, physiquement, on ne décèle pas beaucoup de problèmes. Je pense même qu'il n'a même pas décelé des problèmes particuliers. Donc, avec un peu de travail, quelle franchise n'aimerait pas un mec qui va empêcher les aventuriers d'aller mettre leur lay-up dans cette raquette? Quelle franchise? C'est vrai que on interdit la zone défensive sur certains cas, c'est-à-dire que c'est puni par les lancers, mais il suffit de sortir de cette raquette et de mettre le pied dedans dès qu'une personne rentre. Franchement, toutes les franchises, il y a au moins une. Franchement, je suis sûr que s'ils ne le prennent pas, n'importe quelle franchise va sortir de n'importe où là, même un Brooklyn qui manque de 5 là-dedans, même n'importe qui va prendre même New York pourrait le prendre, les Knicks, pour que les gens viennent par curiosité dire on vient voir un phénomène. Les gens paieraient leur billet à New York tellement ils n'ont rien pour dire on vient voir notre phénomène. Mettez-le sur le terrain. C'est clair. Taco Fall. En tout cas, je crois que Danny Ainge, il le sait. Danny Ainge, avec son expérience, je pense qu'il doit connaître les risques de ne pas sélectionner le Sénégalais qui sera certainement choisi par une autre franchise. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, il a fait une très très belle impression en Summer League. Au-delà de déjà, il joue bien au basket, il joue très bien au basket, mais c'est quelqu'un qui attire aussi les foules. Je pense que rien que pour venir le voir, je suis sûr que des fans seraient prêts à payer des billets pour aller voir uniquement juste pour le voir. Mais en plus, il joue bien au basket. Il joue très très bien au basket. Au-delà de tout ça, j'ai donné ses stats tout à l'heure. 12 minutes de temps de jeu, 7 points, 4 rebonds, une passe, un contre en 12 minutes. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ce genre de statistiques. Voilà, allez, on enchaîne, on rattaque rapidement les news, mesdames et messieurs. Alors, il y a une info, c'est le journaliste, c'est la journaliste Abigail Ogle qui nous l'a donné. C'est du côté du Thunder d'Oklahoma City, les amis. Alors, c'est pas une info basket, c'est une info fait divers.
mais j'ai voulu la partager avec vous tout simplement parce que il y a un fan du côté du Thunder, un véritable fou, hein, enfin fou, vous allez comprendre pourquoi, puisque des documents de la police indiquent que ce fan a laissé des messages vocaux très très menaçants à l'attention du front office du Thunder d'Oklahoma City, notamment Sam Presti et Billy Donovan, et il semblerait que ce fan a proféré des menaces de mort. Il a dit qu'il va tout faire exploser. Il va faire exploser la franchise du Thunder d'Oklahoma City. On rigole comme ça, mais bon, c'est vrai qu'il y a des fous comme ça, qui s'expriment. Et voilà, donc on partage ça avec vous. C'était un truc assez incroyable. On va du côté de Michael Scotto. C'est au Sixers de Philadelphie, Michael Scotto qui a tendu son micro devant Tobias Harris. Tobias Harris, hein, le nouveau... c'est Tobias Harris et Ben Simmons. Il pleut des dollars sur la tête de ces deux joueurs. Ou sur Joel Embiid aussi, mais un peu plus sur Tobias Harris quand même. Tobias Harris qui a déclaré que Joel Embiid est à coup sûr le meilleur pivot de la NBA. Je pense pas qu'il y ait de doute là-dessus. Hein. Joel Embiid, c'est toujours le meilleur pivot de la NBA, non? Il y a personne pour dire le contraire. Et malheureusement aussi, c'est par défaut. Hein. Il est très fort, mais on cherche la concurrence. Ouais. On cherche la concurrence parce que DeMarcus Cousins, sa blessure a fait que. Sinon, c'était DeMarcus Cousins et que l'autre de Minnesota qui a baissé subitement. J'ai même oublié son nom pour vous dire tellement on parle même plus trop de lui. Peut-être parce qu'il ne défraie pas encore la chronique. Towns était, à un moment donné, on se demandait, Towns, Embiid, surtout que quand Embiid était blessé, Towns jouait, et DeMarcus était un peu le patron, mais on voyait Embiid venir, et là, DeMarcus n'est toujours pas revenu, Towns joue quand il veut, et là, on se retrouve dans une configuration où c'est à défaut, carrément. C'est un peu à défaut, malheureusement. Il lui faut un peu plus de concurrence. Mais tant mieux, hein, tant qu'il peut festoyer. Nous, on est contents parce que c'est un peu notre frangin. Mais la NBA manque de pivot lourd. Ouais, la NBA manque clairement de pivot lourd. Lucie, tu veux dire un mot après on enchaîne? Tu veux dire quoi? Non, j'écoutais Simon, il a tout à fait raison de ça. C'est parce que aussi... les attributions du pivot tel qu'il était en temps ont changé. Quand on voit les Marc Gasol prendre les tirs au lâche, les Joel Embiid, tout ça, ben oui. C'est vrai que la NBA manque de pivots énormément. Donc voilà, allez, on enchaîne avec les news. On va du côté de Chris Haynes. C'est aux Pacers d'Indiana. Il a donné l'info concernant Hamida Brima, un free agent qui a conclu un contrat d'1 an avec les Pacers d'Indiana. C'est son agent qui a donné l'info. Il s'appelle Daniel Hazan. Sur Yahoo Sports. On va du côté des Celtics. C'est Tim Bontemps aux Celtics qui rappelle que les Celtics ont signé un contrat partiellement garanti pour Javonte Green qui a tourné pour cette Summer League à 10 points, 10,8 points, et il a shooté à 50% en 5 matchs avec les Celtics de Boston. Javonte Green qui va se battre pour la dernière place aussi de ces Celtics de Boston. On rappelle que Taco Fall, le Sénégalais, lui aussi se bat pour cette dernière place. Mais on rappelle aussi que, j'ai oublié de le préciser, Daniel qui a précisé aussi que Taco Fall sera invité pour le camp des Celtics, hein, et donc il sera là pour le camp des Celtics. Il va continuer à se battre jusqu'aux dernières heures, voilà, pour accrocher cette dernière place. Il y a déjà un bon concurrent là avec Javonte Green, on vous l'a dit, 10 points, 50% au tir en 5 matchs pendant cette Summer League. Big up à toi. Allez, bon courage Taco Fall pour ce spot. On va du côté des Rockets. C'est David Hardisty qui nous donne des infos sur Austin Rivers. Austin Rivers qui annonce son retour aux Rockets de Houston. Austin Rivers qui a déclaré notamment que concernant la mésentente entre
James Harden et Chris Paul. Vous savez l'anecdote selon laquelle James Harden aurait dit que Chris Paul, il y a toujours quelque chose de merdique avec avec Chris Paul. Austin Rivers qui dit que ce n'est jamais arrivé et que ça a été fabriqué de toutes pièces par les médias. Il a dit ça montre à quel point le pouvoir des médias est très puissant. C'est une relation, c'est une anecdote qui n'a jamais existé. Voilà, c'est ce que Austin Rivers déclare. Il a aussi déclaré au micro de Alikan Bijani pourquoi est-ce qu'il revient aux Rockets de Houston. Il a dit c'est une excellente équipe. Nous sommes gonflés à bloc pour une nouvelle saison et nous sommes très confiants. Voilà un peu pour Austin Rivers. Nick DePaula qui donne l'info concernant les Celtics pour Carson Edwards. Carson Edwards qui signe un contrat avec l'équipementier Adidas. Carson Edwards, le rookie des Celtics qui signe un contrat avec Adidas. Il a déclaré qu'il était un grand fan de Tracy McGrady. Il a toujours porté ses chaussures et aujourd'hui il est très fier de représenter Adidas. Voilà, big up à lui. Un autre joueur pour qui on a hâte qu'il trouve un spot en NBA, il s'agit de notre cher J.R. Smith. C'est Shams Charania qui en parle. J.R. Smith qui tiendra, il doit être en ce moment en train de tenir une réunion avec les Bucks de Milwaukee. J.R. Smith aux côtés de Giannis Antetokounmpo, le Doc ONP, un shooter de métier, un shooter d'expérience aux côtés des Bucks de Milwaukee. Ce serait un plus avec J.R. Smith, le Doc. Oui, c'est un joueur confirmé NBA, hein, c'est pas n'importe quoi, un vétéran. Et une année sans jouer, ça veut dire que ça va travailler beaucoup. Mais aux Bucks, on travaille tellement physiquement et bien. On a vu que c'est un manque d'expérience qui les a tués et que leur leader a vu ce qu'il faut travailler. Mais vous avez vu leur évolution de la saison précédente à la saison dernière. Donc, il sera dans une équipe, comme il l'a dit en quittant New York, en arrivant dans l'Ohio, il y avait tout pour se concentrer que sur le basket. Il n'y avait rien à l'extérieur, il n'y avait pas beaucoup d'amusement. Donc, dans le Wisconsin, même si l'Illinois n'est pas loin, même si Chicago n'est pas loin, c'est un endroit pour travailler. C'est un bon coin pour bosser et l'équipe bosse très bien. Cette équipe travaille bien, donc autour de lui, il aura on a vu George Hill, vous avez vu la renaissance de George Hill. Ça veut dire que l'ambiance est bonne. George Hill, comment George Hill a émergé à nouveau, le George Hill des Pacers, parce qu'entre-temps, il avait tourné, on se demandait un petit peu ce que devenait le George Hill des Spurs. Donc, je me dis, pourquoi pas aussi J.R. Smith et quelqu'un qui a un peu de sang-froid comme ça, parce que l'équipe a aussi coulé par inexpérience. Quand Giannis ne pouvait pas pénétrer, l'adresse a manqué. Ils ont perdu Mirotic, là, Brogdon, perdu aussi. Donc, je me dis, deux tireurs extérieurs comme ça, ce serait bien d'avoir un J.R. Smith, par exemple. Sur le marché, il reste pas trop de gars dans ce prototype un petit peu défenseur et tireur. Donc pourquoi pas? Il y a de la place. Brogdon, il est parti. Il faut absolument un arrière capable de mettre des points à 3 points et capable d'attaquer ce cercle s'il le faut et de défendre. Ouais. Ce n'est pas Brogdon parce que l'âge n'est pas là, mais c'est plus d'expérience que Michael Brogdon là. Ouais. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? On va du côté des Raptors de Toronto, c'est Adrian Wojnarowski qui le rappelle concernant Kyle Lowry. Kyle Lowry qui s'est fait opérer du tendon au niveau de son pouce gauche. Je rappelle qu'il était blessé pendant ses playoffs et pendant ses finales au niveau de son pouce gauche. Kyle Lowry qui espère être prêt pour le camp d'entraînement de Team USA. Il a l'intention de participer à la Coupe du Monde de FIBA 2019. Ce sera en Chine. On rappelle aussi que les Raptors ont rendu officielle la signature de Hollis Jefferson. Hollis Jefferson qui vient des Nets de Brooklyn. On va du côté du côté business. C'est Mark Berman qui donne l'info avec James Harden. James Harden qui rejoint le groupe Houston Dynamo. Houston Dash, c'est de l'investissement financier dans une équipe de foot. Houston Dynamo. Houston Dash, c'est James Harden. James Harden qui va se faire un peu de sous. On va du côté de... Harden qui a passé les derniers jours en France.
Ouais, en compagnie de Donovan Mitchell pour leur sponsor commun. On vous donne, si vous avez votre agenda, un papier, un stylo, faut noter la date du 18 octobre de cette année. 18 octobre, mesdames et messieurs, pourquoi? Parce que si vous devez être fan vous devez attendre, vous voulez voir Zion Williamson pour son premier match de pré-saison NBA avec les Pelicans. Ce sera face aux Knicks de New York avec R.J. Barrett. Ce sera le 18 octobre, les amis. Donc, notez ça dans votre agenda. Faut pas manquer ça. Zion Williamson face à R.J. Barrett. Les Knicks face aux Pelicans. Ce sera le 18 octobre. On va du côté de NBA Africa pour parler de Shane Larkins. L'Égyptien Shane Larkins qui va quitter la NBA. C'est le club Anadolu FS qui sont en train de négocier avec Shane Larkins pour un contrat de 2 ans. Shane Larkins qui était passé par les Celtics de Boston et puis il a joué avec le Thunder d'Oklahoma City. Shane Larkins qui pourrait rejoindre ce championnat turc. Donc voilà pour Shane Larkins. Un gros big up. C'est un très très grand joueur. Je crois c'est de baseball son père. C'est le fils d'une énorme star du baseball. Et c'est vrai que quand on est enfant d'eux, c'est très très difficile de réussir. Mais bon, il aura quand même fait carrière et ça c'est bien. Allez, on termine avec cette dernière info. On en parlait en off, Missy, on en parlait en off. C'est la signature des Suns par Cheikh Diallo, le Malien Cheikh Diallo, qui signe un contrat de 2 ans avec les Suns de Phoenix. Cheikh Diallo qui avait enregistré une moyenne de 5,5 points, 4,6 rebonds et 5,5 points et 4,6 rebonds en 133 matchs. Miles Cotto a rajouté que les Suns ont une option équipe pour la 2e année du contrat de Cheikh Diallo, et Adrian Wojnarowski qui a aussi rappelé que Monty Williams a l'intention de développer Cheikh Diallo. On rappelle qu'il n'a que 22 ans. Il était le 33e choix de la draft 2016 avec Kansas. Cheikh Diallo, le Malien, on espère qu'il va profiter. Il va profiter de son association avec Monty Williams pour se développer et être un gros joueur NBA. En tout cas, on lui souhaite ça. Vas-y, Missy. Oui, Cheikh Diallo, originaire du Mali, qui a quitté le Mali, allé aux États-Unis pour réussir. Pour l'heure, il est dans un parcours qui doit se poursuivre. Il a le talent pour lui permettre de réussir dans cette ligue. Il faut maintenant, on dit ça, il faut beaucoup d'opportunités. Il faut avoir la chance aussi d'être dans une équipe où vous jouez, le coach vous fait confiance. Je pense que les Suns, ça peut être bien pour lui parce que c'est une équipe qui est en pleine reconstruction, justement, et voilà. Voilà, big up à Cheikh Diallo, le Malien, on va bien entendu le suivre du côté des Suns de Phoenix, temps de faire la mise à jour de cette liste de joueurs dans NBA Africa. On envoie aussi un big up au Camerounais Landry Noko, qui a joué avec les Suns aussi pendant cette Summer League. On n'a pas encore de suite par rapport à Landry Noko. Landry Noko qui tournait à 5 points en moyenne sur cette Summer League, le Camerounais qui évolue, je pense, en Allemagne, à Berlin, je crois, le Doc ONP, tu l'avais déjà dit, je crois, il y a 2 jours. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. On va remercier le Doc ONP et Missy. Le Doc ONP, merci d'avoir été connecté avec nous pour cette émission dans NBA No Limit. Merci le Doc. Merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci le Doc ONP. On remercie aussi Missy. Merci Missy d'avoir été connecté pour NBA No Limit. Juste une petite pensée pour le Japon et les studios d'animation qui ont mis où plus de 25 personnes ont été tuées. Il y a quelqu'un qui a incendié l'immeuble et ces studios d'animation connus du monde entier pour le travail qu'ils font sur les mangas et le dessin animé japonais qui est vraiment un monde un peu à part.
ce type de dessin animé qu'on regardait quand on était petit à la télé, ces dessins animés japonais qu'on adore. Le Japon est sous le choc. Et voilà quoi, la folie de l'homme peut être terrible. Et à toutes les victimes, paix à leur âme, et à toutes celles qui ont un peu survécu et qui sont dans un état critique, j'espère qu'ils s'en sortiront. Voilà. Voilà, merci Missy d'avoir été connecté avec nous et passe une bonne soirée. À bientôt les amis, restez connectés sur le parquet de la Radio Off. Vous n'oubliez pas, le Radio Off Basket, c'est surtout l'application officielle Radio Basket. Vous restez connectés sur cette application puisque les émissions continuent à pleuvoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci les amis, à la prochaine. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. Working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. Yeah. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.